Bonjour à tous et bienvenue sur Forex Full Time pour notre analyse quotidienne de la paire euro-dollar pour le mardi 28 juin 2011. Et donc hier, on avait conseillé des positions short sous 42 pour aller chercher 41,60 et 41,10 et des positions longues au-dessus donc de la zone des 1.42 vers 42,40 et 42,90. Aujourd'hui, c'est un petit peu comme vendredi, c'est des journées exceptionnelles puisqu'on a atteint tous nos objectifs, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc on était short sur la résistance à 42 vers donc le bas du range. Donc on avait défini ici un petit range entre 42 et 41,50 hier soir. Et donc d'ailleurs désolé pour le timing, on était déjà dans la zone des 41,60-65 au cours de l'analyse hier. Et donc, on avait dit qu'on irait chercher le bas du range à 41,60 et une cible optimale à 41,10 en intraday. Également au niveau des positions short, donc on avait défini la zone ici de 41,50 qui devait faire résistance officiellement pour poursuivre le mouvement baissier et donc à ce moment-là engager donc nous on avait confiance sur ce mouvement à partir du moment qu'on avait une résistance à 41,50 pour aller vraiment cette fois casser les 1,40. Malheureusement, ce scénario a échoué puisque au contact de ce niveau, on a eu une grosse dynamique baissière et tout de suite après, invalidation du scénario. Donc les positions short qui restaient en cours, je les ai clôturées à 41, 72, 73 par là. Et donc je ne suis pas rentré à l'achat tout de suite puisqu'on avait encore notre zone des 1.42 comme résistance importante. Cependant, on les a très très vite franchis à la hausse. Donc à ce moment-là, il convient plutôt d'être patient. On a eu pas mal de chance aujourd'hui puisqu'on a eu un beau retracement même sous les 1.42. Donc là, bon, on était sous les 1.42. Donc on peut dire qu'on n'a pas vraiment suivi totalement notre analyse puisque nous, on privilégiait les positions longues au-dessus de 1.42. Et nous, on est rentré à 1,4190. Cependant, on peut voir que ici, en mesurant le swing, on tape pile sur les 61% de Fibonacci, le dernier plus haut ici. Donc vraiment une très très grosse zone. On voit ici, si on suit la ligne, que on est vraiment dans la zone ici. Donc premier, vraiment beaucoup de points de confluence. Un premier point ici, l'invalidation de la poursuite du mouvement baissier, le franchissement des 1.42 et un retracement donc pile sur les 61% de Fibonacci. S'en est suivi une grosse dynamique haussière à très court terme, donc ce qui nous a permis de rentrer à 1,4190 avec donc nos cibles haussières à 1,4240 et 1,4290. Mon seul regret sur cette position, c'est d'avoir accidentellement clôturé toute ma position. Donc là actuellement j'ai plus rien du tout sur le marché. On a une dynamique haussière qui est vraiment soutenue. Euh, donc là pour le moment malheureusement je ne peux pas rentrer. On a en 4 heures on voit bien ici que cette zone des 41 donc qui a invalidé notre scénario baissier en moyen terme sur le graphique 4 heures. On voit vraiment que cette zone des 1,41, c'est vraiment une très très grosse zone et que là, très récemment, on a vraiment un plus bas vraiment bien construit. On est vraiment bien appuyé sur les 1,41 et on commence vraiment à construire un mouvement avec une force là. Très dernièrement là, c'est les 3-4 derniers jours. Donc pour le moment, tant qu'on n'a pas de défaut dans la tendance, intraday et intra-week, tant qu'on n'a pas de défaut dans la tendance, on reste acheteur sur l'euro-dollar pour le moment. À très court terme, on a un support à 42,50, on a un point pivot à 42,30, donc la zone des 42,30, 42,50 constitue en intraday une belle zone d'achat. On a une grosse dynamique là pour le moment à très court terme, donc ça me paraît un petit peu compliqué. Je suis pas vraiment persuadé qu'on arrive à avoir un retracement jusqu'à la zone des 42-30, 42-50. Si c'est le cas, on pourra rentrer long sur le marché, donc dans la zone comprise entre 42-30, 42-50. C'est une très belle zone d'achat à mon sens. Euh, voilà, la zone à surveiller pour demain. Malheureusement, là, on est vraiment au sein d'une impulsion
qui est même pas encore terminé, donc on pourrait encore monter jusqu'à 43,50. Euh, mais bon, pour le moment, concrètement, on est dans une dynamique court terme haussière et tant qu'on n'invalide pas le support des 42,30, 42,50, on reste acheteur sur l'euro dollar. Si on engage une dynamique baissière, hein, donc qu'on rebondit sur le point pivot puis qu'on échoue, hein, à repartir à la hausse, là à ce moment-là, on pourra éventuellement, d'ailleurs, il faudra surveiller ça, hein, bien sûr, le marché il évolue vite, surtout en ce moment il est très très rapide, donc il faudra adapter ça au price action au moment T, hein, bien sûr, mais donc si on a une invalidation du point pivot demain, ce serait éventuellement une belle entrée short pour aller chercher le S1 à 41,65. Cependant, tant qu'on a, comme je vous l'ai dit, hein, tant qu'on a une zone qui se maintient à 42,30, 42,50, je reste acheteur sur repli sur l'euro-dollar. Et donc, voilà un petit peu pour demain. Moi, je suis plutôt acheteur dans la zone des 42,30, 42,50. Si invalidation d'un support à ce niveau, éventuellement, on pourra engager des positions short vers 1,4160 et 1,4110, donc les plus bas d'aujourd'hui. Donc voilà, hein, un petit peu ce qu'on peut dire pour demain. Donc je vous souhaite une bonne soirée à tous et à bientôt sur Forex Full Time.